moi, ce qui m'est arrivé en 85, c'était un viol par surprise, juste un viol, quoi. Quelque chose de monstrueux. Et que je l'ai beaucoup dit, et qu'on ne nous a pas écoutés, que personne n'a voulu nous écouter. Et j'ai quand même... Alors, si on doit revenir sur les faits... Vous l'avez beaucoup dit? Oui, je l'ai beaucoup dit autour de moi. Ouais. Je continue à le dire d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas honte. Il faut que la honte change aussi. Il faut que cet homme-là ait honte quand même, s'il est capable d'avoir de la honte. Mais je veux plus... J'ai passé des années à me dire que j'étais coupable. Des années à me dire, je l'ai suivi dans cette chambre, donc c'est moi qui étais conne, qui étais naïve. Déjà, je m'aimais pas tellement, mais après ça, encore moins. Parce que mon fiancé m'a dit, tu es salie, donc je te quitte. Donc ça, c'est indélébile. Bon, je m'en suis remise depuis quand même. Ça fait un moment, Mais quand même, c'est un truc qui vous poursuit, qui est sale, qui est dégoûtant. C'est-à-dire que moi, j'étais une petite stagiaire, toute guillerette, toute attirée par la lumière et qui arrivait à Cannes, qui était, oui, d'une naïveté, oui, parce qu'elle croyait en l'amour, puisqu'elle était fiancée à un jeune homme très mignon, très sympa, qui avait une vie cabossée, mais qui avait des valeurs et qui était heureuse. Et je me suis retrouvée devant un homme qui était célèbre, qui en imposait, qui était moche, moi je le dis carrément, c'est-à-dire que c'est pas du tout mon type de bonhomme. Et ce monsieur-là, il s'est permis de venir récupérer sa carte d'accréditation, et je sentais que c'était un peu un fauve quand même. Petit truc, ah ouais, moi je suis là, Et puis, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était de faire un stage à Antenne 2. Ouais, c'était formidable, il y avait de la lumière, il y avait un truc, c'était la presse, j'avais envie de rencontrer tout ça, de me colter à cet univers. Pas pour être journaliste, pour être attachée de presse, et surtout pour être comédienne, pour jouer Phèdre. Vous voyez, mes ambitions, c'était ça. C'était pas coucher avec cet homme qui me fascinait. Du tout. Et en fait, je me suis retrouvée... il m'a dit, on peut parler de ça, mais après un film. Donc, ce film, c'était Night Magic. La vie a beaucoup d'humour. Et c'était une séance à 00h30, le 18 mai 1985. Et après donc ce très beau film, par ailleurs, lui, il a rien à... Tout va bien, c'est vraiment une Night Magic, c'était un très beau film. J'ai rencontré cet homme qui est venu me chercher au bas de l'escalier. Moi, je me disais, bon, il a oublié. Bon. Je suis rentrée dans sa voiture. Je ne sais plus s'il avait un chauffeur ou si c'était lui tout seul. Franchement, c'est pas important. J'ai juste cette impression qu'il ne m'a pas parlé. Je suis sûre qu'il n'a jamais su mon prénom. Les contours de mon corps, il les connaît pas. Et puis, je suis sûre que je lui dis rien, quoi. Je n'ai pas existé quelque part. Et en fait, je suis allée au Martinez avec lui. Je me suis retrouvée dans l'ascenseur avec lui. Et je me suis dit, bon, comme il m'avait dit qu'on allait boire un pot, moi, mon esprit peut-être simple, je sais pas, mais en tout cas qui n'a pas vu Le Gros Méchant Loup, je me suis dit, je vais aller boire un pot sur la terrasse. Et en plus, il y avait un ministre. Donc je me dis, pétard, la folie, quoi. C'est génial, je vais là-haut boire un pot sur le Martinez avec un ancien ministre et Monsieur Poivre d'Arvor. Enfin, le truc magnifique, quoi. Et jusqu'au bout, malheureusement, ce ministre était sûrement logé au même étage. Jusqu'au bout, j'ai cru que j'allais sur une terrasse boire un verre pour avoir un stage à France 2. Et en fait, je me suis retrouvée dans sa chambre. Il a fermé la porte à clé. Et après, je l'ai vu tout nu comme un verre, se frotter sur son canapé. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu cet homme-là. Alors je lui ai parlé, j'ai raisonné, parce que moi j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dialoguer, de comprendre ce qui se passe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Moi je ne suis pas venue pour ça. J'ai posé les choses, quoi. J'ai dit non, je ne veux pas. Et en plus, vous écrivez des livres très romantiques. Ma future belle-mère me l'a dit. Et c'est vrai qu'elle me l'avait raconté, ça. Qu'elle lisait ses livres et qu'elle était émerveillée. Moi, j'ai jamais lu un de ses livres et j'ai pas envie. Mais n'empêche qu'il y avait cette image-là d'homme séducteur et puis magnifique, romantique, beau, extraordinaire. Eh ben non, moi, j'ai pas vu ça. Et donc, j'ai eu un moment que j'appelle maintenant de sidération parce que j'ai compris que ce phénomène existait. Et j'ai pas bougé. Je me souviens juste que j'étais allongée,
qui m'a enlevé mon pantalon et ma culotte, qu'il est rentré. Ding dong, ding dong. Moi, j'étais collée comme ça. C'est tout ce qui s'est passé. La séduction, excusez-moi, mais c'est pas ça. C'est pas ça, la séduction. C'est bout de viande, j'en ai besoin, je le prends. Et je m'en vais. Juste après, j'ai pris mes petites affaires. Il m'a ouvert la porte, je suis partie. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Et j'en ai parlé à tout le monde. J'en ai parlé à mes parents. J'en ai parlé à mon petit fiancé qui m'a dit que j'étais salie. J'en ai parlé à l'école. J'en ai parlé à plein de gens, Mais tout le monde me regardait. Mais bon, qu'est-ce que tu racontes, quoi? Quand vous entendez que Patrick Poivre d'Arvor, dans le cas de beaucoup de personnes qui sont là, dans votre cas, il n'a pas été auditionné sur votre cas, parce que vous avez posé plainte plus récemment, mais ouais. Quand vous entendez qu'il conteste toute violence, y compris toute violence sexuelle... Ouais. Ça me hérisse, moi. J'ai tout le corps qui bouillonne, là, parce que c'est juste hallucinant d'être à côté de la réalité. De toute façon, quand il a qu'il a giclé en moi, juste après, je savais que ça te plairait. Donc il est dans une autre dimension, je pense. Moi, ma vision des choses, c'est qu'il est dans autre chose que dans le réel. Ça, c'est clair. En tout cas, mon réel, c'était pas ça.